quitter ton passé, je m'en fais pas, façon embrasser, façon cajole, tellement vivre les tout doucement, moi t'as jamais respiré pas fin ça non coup, quittez-moi souffler dans les oreilles ou pas one douce, est-ce qu'on pense avec l'aime pas beaucoup tout doucement, chérie t'as jamais pour finalement embrasser, pas quitter mal et doudou t'en prie cajole, l'amour ça me sentit à quel est pour leur niveau. Imaginez nos Porto Rico, n'a crié bel souvenir pendant wap fait cam show. J'ai une confiance qui roule pas chambon poto. Pas zappa, allez m'vini comme ça, pas quitter ton passé, je m'en fais pas, je m'en fais pas. Puis chérie pas d'ando, accès sur la guerre en solo. Pas zappa, allez m'vini comme ça, pas quitter ton passé, je m'en fais pas, je m'en fais pas. Mais il y a quelqu'un qui dit pourquoi ça va utiliser le mot devenir. Haïti a choisi de devenir. On dit simple. Parce qu'elle n'est pas toujours ça. Il n'est pas ton pays riche, mais elle n'est pas nécessairement un pays pauvre. D'abord, il y a un ensemble d'infrastructures que c'est Haïti qui inauguré dans la zone. Là, on fait boulevard La Saline dans les années 50, pas aucun pays qui a un boulevard dans les Caraïbes. Aucun. So, tout ça que fait au Saint-Domingue, Jamaïque, Trinidad, Barbados, tout fait après. Haïti était principale destination touristique dans les Caraïbes. Il y a des côtés plus de monde devient faire touriste dans les années 60-70. À preuve, Bill Clinton a madame, pas parce que tu as un rapport au gouvernement, en tant que deux jeunes qui font marier, l'une de le fait Haïti. Il y a des gens qui disent comment on fait dire on peut choisir. Comment on peut faire sensé pour choisir un bagage qui est mauvais pour tête. Mais son image. Moi, je dis que chaque fois que j'ai deux options, j'ai une option progrès, j'ai une option pauvreté. Chaque fois, ce n'est pas progrès que je choisis, je interpréter comme un choix de pauvreté. Parce que je n'ai pas trois. On ne peut pas arrêter statique. Soit avancé, ou on fait bac. Et un élément clé, il y a deux indicateurs. Il y a une population, il y a une richesse. Chaque fois, croissance population plus grand que croissance richesse moins en année, il y a une seule explication, il y a sa pauvreté. Juste pour une famille qui a touché $1000, qui gagne 2 petits monde, on dit chaque semaine. Il y a 4 petits monde à même comme là, ou juste dit ça, ou conditions baissées. C'est la même chose. De 1981 à 2018, 37 ans. Croissance économique en Haïti, en moyenne annuelle, c'est 0,49%. Mais dans la même période, la croissance population, c'est 2%. Ça veut dire que nous arrivons à produire plus de monde que richesse chaque année. Et il n'est pas différent de 4 dernières années. Donc, quelque part, moi, je dis qu'au-delà de l'héritage que l'esclavage quitté, au-delà de l'ingérence internationale, j'aimerais dire là, occupation américaine, dette de l'indépendance par rapport à la France, etc. Mais moi, je dis que l'impérialiste a existé de tous côtés. Même gens, Rome était dominé, Grèce était dominé, même gens, les grands pays, les États-Unis, la France, l'Allemagne, le Japon, ils ont influé de tous côtés, la Chine. Mais moi, je dis, est-ce que c'est chaque pays nécessairement qui a dominé qui défendent ou comportent au même genre? Et c'est pour ça que je choisis dans le livre là la part de responsabilité des Haïtiens dans cette situation, sans que je ignore de l'influence quelconque qui sortit de l'extérieur. Et dans le livre là, moi je prends 20 exemples. C'est comme ça l'article là, les 20 raisons qu'il explique. Moi je prends 20 raisons, 20 exemples, 20 faits qui marquent les 30-40 dernières années pour m'expliquer l'accélération vers la pauvreté. Je fais une précision.
Si je considère une période après du Valley, ça ne veut pas dire que pour autant, sur du Valley, le pays a marché bien. Ce n'est pas ça. Il y a des gens qui comprennent qu'il a marché bien. Il y a des gens qui vont sur WhatsApp pour dire que du Valley était bon sous prétexte qu'il était fait 8 lycées. Même c'est 29 ans de pouvoir. Nous disons 29 ans de pouvoir. Chili sorti d'un pays pauvre d'un pays développé. Chili, c'est le 3e niveau de vie dans l'Amérique, après Canada et les États-Unis. Mais au fait, pendant la dictature, puis notre qui était duré moins de temps que ça. De quelque part, une capacité d'évaluation, d'appréciation de données, que mon pas gagné, on comprend que n'importe petit bail, c'est miraculeux. Jusqu'à ce qu'il y a l'autre côté, on rend compte que ça estimé qui fait là, il va même son échelle contre l'autre monde 1000. Moi, je prends 20 exemples. Je ne vais pas citer là parce que dans le livre, là, nous allons 20 chapitres. Je vais juste regarder 2-3 par hasard pour que nous juste commenter rapidement avant que je prenne la deuxième partie de la présentation qui va focus sur le rôle que nous-mêmes sommes capables de jouer en tant que diaspora. Tout pays qui a besoin de faire croissance, il y a un élément fondamental que vous mettez accent sur lui qui c'est financement. Okay? Si un pays n'a pas créé les conditions pour que financer le business, pour créer ou développer, il ne peut pas faire croissance. Ça veut dire que moi, je dis que pour garder est-ce que nous avons besoin de faire le pays à marcher, garder comment l'indicateur ça a évolué. Je me regarde bien, je me rends compte que le crédit devient plus difficile chaque jour, taux d'intérêt sous prêt plus difficile chaque jour, accès crédit plus difficile chaque jour, exclusivité qui gagne là de pire chaque jour, c'est-à-dire que selon qui monde, il y a qui taux. Donc c'est quelque part, depuis que faire business plus difficile chaque jour dans l'économie, je ne peux pas parler de développement. Pour moi, c'est un choix de pauvreté. Parce que tout côté passé où est que le pays a développé, en général, même par exemple, gros pays dans le livre là. Pas aucun exemple des États-Unis là, parce que je ne peux pas comparer. Moi, pour un bon pays, que moi, les petits pays, et pour avoir une dynamique qui a fait là-dedans, que ce soit en Asie, en Afrique ou dans l'Amérique. Deuxième élément, moi, je dis que il y a deux bagages qui sont importants pour faire croissance. Investissement privé, investissement public. Ça, l'État a pour le faire en termes de routes, ports, ponts, aéroports, etc. L'autre bagage à l'école. Et privé en termes de business qu'il a créé. Mais pour faire business, ça, il faut gagner terre. Je dis, en Haïti, il y a 5% de terre seulement qui vérifie. Je suis sûr qu'ici, il y a des gens qui perdent du corps dans la terre déjà. Ou qui sont proches qui perdent du corps dans la terre. Mais moi, je dis que si que pendant longtemps, nous n'avons jamais fait progrès dans ça nous est en français et sécurité foncière pour que nous rendions que terre capable de safe les mon acheter, nous va faire pays parce que quelque part ils sont base dans l'investissement, l'investissement lui doit faire croissance. Et me souviens en 2012 de Mexican billionnaire Carlos Slim, c'est venu à Haïti. Billionnaire. Et puis monsieur Bralé, il va un don de $100,000. Et puis, le journaliste qui dit, je me rapporte ça dans le livre là. Mais pourquoi ils ne sont pas fait un investment? Because you're so rich. Et puis, ils juste font un don, alors que le Mexique fait business. Je me rappelle que monsieur a fait représente 5% du GDP Mexico. Tellement riche. Monsieur dit non. Il dit, est-ce que c'est parce que Haïti a une sécurité, on a mouru, tué? Monsieur dit non. Monsieur dit, taux homicide Mexico 26 fois plus élevé que Port-au-Prince. Bon, moi, au Mexique, je dis non, ça, c'est vraiment pas une comparaison en termes de sécurité avec Haïti. Je dis, mais est-ce que c'est parce que vous avez aimé gagner un tax break, whatever, incentive? Je dis non, parce que nous gagnons assez comme pour ça. Mais c'est what's the point? C'est parce que les matchs sont thème, une garantie que les matchs sont bon thème. Et la justice m'a l'impression que c'est la loi qui va triompher. Mais si je ne travaille sur ça, sur qui base que je dis que je fais l'économie développée. Si je ne vais jamais assurer que je vais gérer les questions de terre, je vais gérer les services financiers. Et en plus, je vais aller plus loin. Il y a une bonne institution qui va jouer le rôle. Il y a un best-selling author que M. Campbell nous connaît, qui était à Harvard, ici à Down Acemoglu. Monsieur a un livre
qui est les Why Nations Fail. Monsieur Claire, monsieur de grand élément qui fait différence entre pays riches et pays pauvres. Institutions. Monsieur de pays riches là arrivé à construire institutions à marcher jouer rôle, pays pauvres n'ont pas arrivé à faire. Maintenant, comment on est capable de faire économie là que la justice en tant qu'institution pas exister, le parlement n'a pas joué rôle. Parce que nous comprenons que l'économie c'est seulement ou un terre, ou un président dit là, ou de l'eau, et vous mêlez ensemble. Amen, ça c'est software. Pas de superstructure, institutions, justice, the rule of law. And then, moi pour l'autre exemple encore pour m'expliquer que nous pas fait choix et développement de faire la propriété, c'est genre éducation en fait. Ça c'est le troisième chapitre dans le livre là. Moi je dis que nous avons un modèle d'éducation qui produit un bon monde qui a une connaissance mais qui n'a pas une compétence. Parce que nous connaissons la différence entre la connaissance dans mon bon bail que m'apprendre, mais compétence c'est la capacité pour mettre ça m'apprendre en pratique pour capable être productif. Et moi m'a regardé tout ça qui peut orienter une économie plus vers la productivité, l'invention, l'innovation, la technologie, nous fio. Je dis à mon pas étudier bail qui est mathématiques en Haïti. Alors que moi suis en Asie, moi je dis maths. Tout c'est maths. Moi m'a fait moi c'est un advisor dans Kiskia, moi ouais que chaque session il y a des gens qui t'a aimé quitter des programmes parce que c'est trop maths. Donc depuis très bas nous faisons un système pour que tout le monde a fait de bonnes de profession qui entre guillemets facile. Donc tout le monde t'a aimé à compter richesse et non pas produire richesse. Donc si mon système d'éducation qui mal évalué, qui n'a pas évalué les compétences, quelque part, il y a beaucoup de monde qui finit, qui a un diplôme, mais qui n'a pas de compétences. Mais chaque lot besoin de compétences est obligé d'importer. Les apprentis Marriott, tout près de la caméra, toujours, moi, je même Bossio sorti de Jamaïque. Pas ingénieur, non? Bossio. Là, je me suis oasis, et puis je parle à la manager, il dit que même mon ramasse Fatra au de Saint-Domingue. Je dis, mon capable c'est Fatra au de Saint-Domingue? Il dit, oui, parce qu'il y a une discipline dans ramasse Fatra. I was like, okay. Mais du coup, problème, même pas que monsieur raciste, mais parce que le pataille même. D'ailleurs, ça coûte le plus cher pour le prendre l'autre bord. Mais monsieur juste gagné des compétences distinctives que le pensait que l'école haïtienne n'a pas formées. Qui fait que, comment capable de produire richesse avec l'expertise là-bas? Mais en même temps, toute expertise là, tout, pour ta là, on peut là, quitter le pays. Parce que Haïti, c'est le deuxième pays dans le monde là, qui a plus de monde qui n'a sur la caille, qui a un diplôme universitaire qui a l'autre bord. 85% Haïtiens qui ont un bachelor l'autre bord. Est-ce que nous avons fait développement économique? C'est vous à Dieu. C'est voilà, Boston. Right? Tout ça, c'est des éléments pour que vous réfléchissiez. Ça veut dire que si je fais une réflexion sur le développement économique, il faut me prendre compte de ça tout. Parce que le cerveau est dehors, il n'est pas là. Moi, j'ai des faits historiques que je cite dans le livre, là, par exemple, libéralisation commerciale qui était faite dans les années 80. C'était la grande mode, de tout pays, il faut qu'on fasse ouverture commerciale. Un tarif, je veux dire, on ne parle pas de tarif, tout le monde a baissé le tarif, c'était la mode. Mais bizarrement, tout le monde baisse le tarif, très bien, mais de manière très ordonnée, très intelligente. Chaque pays garde bien, ça il est adhésif. Comme moi, je fais adhésif là, je ne suis pas capable de libérer adhésif. Comme je ne peux pas produire de l'eau, je peux libérer de l'eau. Je ne peux pas produire hareng, je peux libérer hareng. Comme je produis poisson, je ne peux pas libérer poisson. Durité 50%, je suis d'accord, il faut que je fasse ouverture, mais je vais mettre le 40%. Je ne vais pas mettre nécessairement 0 en seul jour. La libéralisation haïtienne est totale, est immédiate, et puis elle n'est pas sélective. So, 70% produits que nous avons acheté l'autre bord, c'est 0 à 3% en ce jour. Le gouvernement prend une décision, il dit sous prétexte que les produits sont chers, après le plus bon marché pour le peuple à manger. Et puis, il passe du riz, ça a été 50%, mais à l'époque, ça a payé à 100% autosuffisant. C'est-à-dire 100% du riz que tu as mangé en Haïti, tu es sorti en Haïti. Parce que tu as eu 50%, tu fait que du riz étranger pas de 40 en Haïti. Il passe de 0% à 3% en ce jour. Je dis à qui ça lié, 87% du riz n'a mangé sur l'autre bord, 13% produit en Haïti. Donc, l'inverser le schéma.
Et je dis, Haïti me dit qu'il y a une autosuffisance dans du riz, vin deuxième plus grand importateur de riz américain dans le monde là. Pas dans la zone là, dans le monde là. Donc, quelque part, c'est la décision que mon prend, mais probablement dans le moment, pas de gain assez mon avisé pour te dire que hey, ça n'a pas de bon. D'ailleurs, tu fait produit au bon marché. Mon yo content. Son amphi, il y a des gens là qui ont l'âge pour ça, qui sont gelés ça, 3 boîtes pour $1, du qui bon marché, le bon marché, peuple là content. Mais c'était l'un des plus grands coûts que producteurs haïtiens t'apprennent, industriels haïtiens t'apprennent. C'est ça, tout le monde qui déconne produit vient transformer tête en importateur. Parce que l'importateur qui fait plus bon marché, fait plus comme parce que le produit est moins cher. Et le consommateur va demander le consommateur haïtien, les haïtiens 2 fois plus cher. Et c'est ça que je ne peux pas faire là aujourd'hui. Je dis que les tarifs sont trop bas. Comme c'est lui qui gagne plus moyen, l'acheter trop. Donc il vient déficitaire et par rapport au Canada et par rapport au Mexique dans la question NAFTA et avec la Chine. Il a raison. C'est-à-dire que le pays qui a besoin de défendre tête, après rentrer dans le protectionnisme, le pays qui n'a pas de monde pour défendre, il a ouvert des barrières. Je dis, Haïti, c'est le deuxième pays qui a un plus bas tarif dans la zone. Hein? Après les États-Unis. Maintenant, de toute manière, ça a un fait qui c'est que son pauvreté en termes de gestion de ressources, mais pas en pauvreté en termes de ressources potentielles. Et c'est ça la bonne nouvelle. C'est good news. C'est-à-dire que les potentialités de richesse là. Et comme si son mine, mon pas un corps pour manger quelque part. Right? Et c'est exactement la bonne nouvelle. Ça veut dire que le problème est plus au niveau de la gestion des ressources et non pas est-ce que les ressources là existent ou pas. Donc pour moi, il y a surtout un déficit d'organisation, d'allocation de ressources, mais aussi de planification. Là, je me dis que les ressources existent, je vais prendre plusieurs exemples. Dans la zone, Haïti est un gros pays, en termes de superficie. Donc, comparé avec un bon petit pays, d'ailleurs, c'est le Cuba à Saint-Domingue qui vit au Haïti. Tout le reste est plus petit. C'est de l'espace. On a une superficie quand même importante. 2 fois que Bahamas, 2,5 fois Jamaïque, 24 fois plus grand que Martinique. Dans Martinique, l'année dernière, et mairie et capitale a été invité, comme invité donné dans la fête patronale pour conférence. On va son petit bagage et puis c'est extraordinaire. Bon, bref. Bon. Singapour, on a Haïti 40 fois plus gros que Singapour. C'est-à-dire que nous avons un problème d'espace. Ça nous fait même sous question ça. Est-ce que le pays est dangereux? Moi, je dis nous, Haïti pas parmi les pays qui sont dangereux dans la zone. Je dis ma PC encourage le bon gars en Haïti. But it's a fact. Right? Pas aucun classement de villes plus dangereuses que vous faites dans la zone pour que Port-au-Prince là. Aucun. Et ça, sont chiffres. Parce que vous calculez par rapport à quelle quantité de monde qui mourent par balle sur 100 000 habitants. Vous calculez là. Pas aucun. C'est scientifique. Right? Et puis vous faites calcul là. Et puis vous faites. Et mon classement là, qui présente pratiquement presque une cinquantaine, les gens qui dernier a les styles 100 fois plus que Haïti là. Je me souviens en 2015, je suis allé au Guatemala. Les gens me disent que sous ce touriste, qui a sorti pour corps à pied, ok, touriste à pied pour corps, 3 conditions. Il y a 50% de chance pour agresser. Ouais. On dit ok, très bien. Après la caille, après dans l'hôtel là. Sorti avec moun dans la machine privée. Et puis, Mexico, je suis que nous là comme Mexico et une nouvelle Mexico. Pour une fois, je suis allé, et puis moi, soldat, marché dans la rue. Je dis, il n'y a pas de guerre. Il dit, non, non, c'est comme ça. On ne peut pas jouer. L'ambassadeur a dit, premier mois, ambassadeur haïtien,
Premier mois, je viens au Mexique, je kidnappé. Premier mois. Nous ne pas ça non même, parce que nous avons regardé le Mexique dans la vitrine, nous ne pas ça qui a passé. Quelque part, c'est pour me dire que plus, c'est pas pour sensibilité que nous avons. Nous avons des nouvelles sur WhatsApp, nous avons proches, mais nous ne savons pas ce qui s'est passé ailleurs. Je vais vous donner un chiffre. 2004. 2004, dans les 20 dernières années, c'était l'année qui était plus de monde mourir par balle en Haïti. Nous avons coup d'État Aristide de ça. À peu près 700 morts par balle pendant l'année. C'était 2 fois moins de monde qui mourit par balle, Saint-Domingue qui n'a pas de coup d'État. C'est-à-dire l'année qui a plus de monde mourir par balle en Haïti, c'était 2 fois moins ça qui mourir Saint-Domingue qui n'a pas de coup d'État, qui a l'armée et qui a la police qui est beaucoup plus équipée et plus de monde passé. Il y a une population, 11 millions. Aucun problème. Première fois, je suis allé chez Jamaïque. Il dit, mais tu pays là dangereux. Je dis, yeah. Je dis, quel chiffre? Je dis, chiffre. Je dis, what? Je dis, quand c'était mon mouille pas bas, ça pas même mon petit ville Jamaïque. Même pas quoi mon comme ça. Parce que, j'ai une perception consciente, jusqu'à ce qu'on arrive dans le chiffre officiel, on rend compte que ce n'est pas 6. Si ça me dit pas là. Ça peut empêcher que l'économie marche aucun côté. Sinon, Colombie est pauvre, sinon Guatemala n'a pas jamais gagné là-dedans, parce que le pays est extrêmement violent. C'est comme dangereux. Bon, avec la Latine, c'est pareil. Soit l'autre tourne, c'est. Écoute, ça veut dire que vraiment, ça va problématique là. Problématique là, sont de l'autre côté. C'est l'organe où l'État n'a pas existé. Le gouvernement n'a pas gagné rôle là-bas. C'est l'autre bagarre. L'autre élément. Qui quand même a une potentialité, c'est que Haïti n'a pas taxé mon de trop. Il n'a pas payé une plus grosse taxe. D'ailleurs, taxe facile, on ne va pas respecter, on ne va pas arriver. C'est-à-dire, vous n'avez pas de problème de taxation, contrairement à des côtés qui ont plus de rigueur. À preuve, Haïti, c'est le deuxième pays qui taxe les gens moins dans la zone, après Guatemala. 12% seulement de pression fiscale. Très bas. Ce n'est pas ça chiffre, mais c'est la réalité. Maintenant, pour me finir dans la partie ça, la plus grosse ressource que le pays a gagné, qui t'a doué de richesse, c'est la population. Mais ça me chape là. Parce que nous connaissons des auteurs comme Malthus, M. Zouke, tant que le pays a monde, ça va aller à l'encontre du développement économique. Mais cette théorie, ça il y a plus de 200 ans. Depuis l'exister, avant 1800. Mais je vous dis, the fact is, le pays qui a plus de monde, c'est le plus riche. En Amérique du Nord, États-Unis, c'est plus grosse population, c'est lui qui gagne plus de richesse. En Amérique latine, Brésil, plus de population, plus de richesse. Dans l'Europe de l'Ouest, l'Allemagne, 80 millions d'habitants, plus grande économie. En Afrique, Nigeria, plus grosse population, plus grande économie. La même chose pour l'Asie avec la Chine et l'Inde. Donc la question qui était qu'on supposait que au grand pile monde ou pas qu'à faire richesse, est valable sauf si mon n'est pas formé. Parce que les formés ou pas fardeau, c'est des facteurs de production. C'est-à-dire que l'organe Haïti qui a représenté 61% de la population CARICOM, 11 millions sur 18 millions. Il t'a supposé un avantage que le monde t'a formé, il a produit richesse, et il t'a un avantage dans la consommation locale. Parce que la richesse États-Unis, c'est à peu près 70% du GDP États-Unis dépend de domestic consumption. C'est-à-dire que c'est parce que le monde a moyen à consommer, à acheter, à boire, à acheter toute bagaille, machine, ordinateur qui fait l'économie. 70%. C'est-à-dire que la population en soi est capable d'un facteur qui produit richesse, qui génère richesse, là que le monde est capable, et puis après travail. Je ne vais même pas dire que c'est touristique, je suis que tout le monde a étiqueté comme potentialité. Donc, grosso modo, pour me fermer un chapitre de livre, là, quelque part, le problème est au niveau des choix, de la gestion, de la planification, et non pas est-ce qu'il y a une ressource qu'il a, et non pas est-ce qu'il y a une potentialité qu'il a. Et c'est pour ça que je vais attirer attention avec le texte. L'année prochaine, je vais avoir un livre qui va sortir, qui va vraiment proposer un modèle pour la transformation économique. Ça a posé problème, non? Avec bien entendu quelques fenêtres de solutions, mais nous allons vraiment focus sur un autre modèle pour capable
vraiment révolutionner la question. Parce que moi, je réalise que mon bonne série de mythes, mon dans la tête par rapport à la pauvreté qui ne veut pas dire rien. Moi, j'ai des livres que je lis, je les étudiants, côté a dit que le pays a un problème parce que le pays a trop de montagnes. Je lis la pauvreté avec le pays à trop montagneux. Haïti veut dire terre montagneuse en indien. Écoute, terre ou terre montagneuse. Ah, je ne sais pas cœur. Mais, je ne bon côté mal, je ne sais pas plein. Je dis, il trop de population, la surpopulation. Écoute, même, je dis, là, en Asie, écoute, là, il y a des zones, là, il n'y a pas son lumière vers pour piéton passer. Ils ont un match de football qui l'a gagné. Qui ça fait comme ça? OK? Maintenant, ça, c'est partie ça me fait même. Je vais rentrer là dans la diaspora, j'espère que maintenant, pas plus de temps que ça pour que nous regardions la transition. Nous devons regarder une deuxième partie, justement, je t'aime parce que je vais parler d'un public qui a vécu à l'étranger. Et dès le début, l'économie haïtienne, c'est une économie qui chita sur l'agriculture. Dans le livre là, je m'explique ça. Dans les années 1800, il faut faire l'indépendance, 95% de l'économie était based on agriculture. Point. Période. Au fur et à mesure, il y a des transformations qui ont fait. Il y a une question mine dans les années 50, il y a une question textile dans les années 70. L'économie a bien transformée. Dans les années 90, à peu près, 2000, l'économie a gagné deux barrières à supporter. C'est les dons et les transferts. Jusqu'à ce que le gouvernement intervienne, il vient renforcer. Dons, transferts. Transfert diaspora plus dons, il a supporté le pays en Haïti. Le gouvernement qui a supporté Haïti. Qu'est-ce qui vient de passer? Là, ils fait des programmes de prêt à un pays. Là, ils obligent à annuler les dettes parce qu'on n'a pas payer. À chaque fois que ça fait, on n'a pas intéressé prêter encore. Donc, il dit bon, ils dépensent l'argent dans le pays, il n'y a pas de résultat. Donc, la majorité des pays qu'on n'a pas supporté Haïti encore. Il n'y a pas de don, il n'y a pas de prêt. Qu'on a un seul bagage. Transfert. C'est ça qui fait. Moi, libre pour me relayer l'économie ou économie de transfert. Parce que c'est lui-même. C'est quoi, c'est l'économie qui est malade. Il va ni pied droit ni pied gauche, mais il a un béquille qui est le transfert. Bon, mais c'est expliquer qui ça représente le transfert que la vous en Haïti. Nous avons un chiffre là. $3.2 billion last year, okay? 2018. 3.2 billion. Mais ça, 3.2 billion, it means que it's 2 times bigger than the government annual budget. Yeah. Il veut dire que it's 3 times bigger than the export revenue annual. Il veut dire tout que it's 10 times bigger than the tourist revenue. Right. Mais il veut dire tout que le représente 40% of the GDP. Et Haïti, c'est peut-être le 4e pays qui est plus dépendant de transferts dans l'économie dans le monde. 4e. Et c'est ça que je veux dire, que mon économie de transfert qui dépend tout le temps. Très bien. Ça veut dire que Diaspora a fait un good job. Et ma essayé de faire une réflexion, moi, que de 2016 à 2018, nous passons de 2.2 à 3.2. C'est-à-dire, just in 2 years, gagner 1 billion more. It's huge. 2016, 2.2 milliards. 2018, 3.2 milliards. Mais, je dis que ça a bien, mais on va regarder quelques bagages. Est-ce que pendant 2 ans, ça le pays a un puissant emploi créé? Non. Pendant 2 ans, est-ce que l'économie a avancé? Non. Est-ce que pendant 2 ans, ça nous résout le problème, quoi que ce soit? Non. On dit, oh. Peut-être, il faut voir l'utilité, porter bagage ça à gagner sur l'économie. Mais on suppose que même peut-être ça arrêté tout le temps. Il y a plus de gens qui voyagent, mon revenu plus moyen. Bon, heureusement,
Pendant cette année 2018, l'économie américaine était beaucoup mieux. D'ailleurs, lui-même approche ce qu'on appelle dans l'économie le plein emploi. C'est-à-dire que là, on a 3% de chômage, on a plein emploi. C'est-à-dire comme si on était presque 100% sûr qu'on va prendre un côté. C'est ce qu'on appelle le plein emploi. Que Trump totalement dit que c'est lui qui fait lui, même là, nous connaissons très bien, bah, elle a quand même il y a presque 10 ans avant d'arriver là. Bref. Moi, je dis, est-ce que si nous continuons à voir plus de transferts, est-ce que nous avons un impact qui est significatif sur l'économie? La réponse est non. Parce que moi, ouais, progrès transfert au fait déjà. J'ai multiplié dans l'époque en l'autre. Et je vais vous donner un exemple. En 1991, transfert diaspora était seulement 50 millions de dollars. 50 millions de dollars. Attendez bien ce chiffre là. 1991, 50 millions de dollars. 2018, 3,2 milliards. Ça fait 64 fois plus grand. Mais la population juste d'abord, comprenez bien. Moi, j'ai seulement 2 fois plus de monde de 91 à aujourd'hui. Transfert multiplié par 64. C'est-à-dire vraiment plus l'argent sur la même quantité de monde qui était là. Juste qui doublait, mais transfert multiplié par 64. Et je style pas un progrès économique. Moi, je dis, ça qui passe, je m'entre en profondeur, je me rends compte que, mais plus gros problème. Je ne suis pas sûr que tout le monde a compris ça. Parce que chaque lait, vous voyez 10 $. Il y a 8 $ qui tournent pour acheter produits au bord. That's a fact. Chaque lait, vous voyez 10 $. Il y a 8 $ que la famille s'apprend pour le faire acheter spaghetti sur l'autre bord, téléphone sur l'autre bord, ordinateur, cahier, livre, tout ça qu'on a. Souliers, machine, tout. Ça veut dire que l'argent n'est pas rentré dans un cycle de génération de revenus ou de richesse. Ça veut dire que plus de transfert, pas veut dire plus de job, plus de transfert, pas veut dire plus de prospérité, plus de transfert, pas veut dire plus de croissance, il va veut dire plus de développement. D'ailleurs, il est plus créé dépendance. Il était 30% qu'on a 40% de monde qui totalement dépend du transfert. Pas de rien à faire encore en Haïti, je veux dire. Mais en même temps, le transfert, ça à chaque fois augmenter, il fait mon obligé à demander bien pour acheter l'autre bord. Et c'est importation, hein, a un impact direct sur le groupe là. Et chaque fois que le groupe là perd de valeur, il augmente l'inflation, qui quelque part a un impact sur le niveau de vie. So, même là, on gagne un transfert plus, mais pour Dieu tellement monter cher, et monter plus cher que le transfert qui a augmenté dans la main, parce que parce que pour monter, que nous nécessairement veut dire que nous allons avoir plus d'argent par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire. Et en même temps, il fait que quand quantité de gens qui ne sont pas intéressés à travailler, il réduit la velléité de gens peut être productif. Comme on a dit, même pas prêcher, non. Ça veut dire que l'étude prouve que une augmentation en nombre et en volume pas nécessairement un impact sérieux sur la croissance avec conditions de vie. Et c'est pour ça que je vais finir la présentation avec de l'autre forme. Je pense que faut réfléchir avec pour gagner plus d'impact. Le problème là, c'est que l'étude prouve que si je dépense $1 pour me faire touriste en Haïti, il y a plus d'impact que l'économie que $1 transfert. Si je dépense $1 comme touriste, c'est-à-dire comme si je regarde $1 pour m'acheter billets, être dans l'hôtel, manger. $1 dépense touriste. Il y a plus d'impact que $1 transfert. Parce que le touriste a un impact direct sur la création de revenus. Les malins hôtel, malins restaurant, ou bien moi juste payer pour un loisir, pour un transport, quoi que ce soit, il n'est pas nécessairement lié avec l'importation d'un bien. Même les biens que je consomme qui quand même sont sortis de l'autre bord. Mais il est moindre. Maintenant, une autre chose qui est importante, c'est que je dis que, sous ici en tant que diaspora,
ou plus capable de connecter avec les gens qui t'a supposé vouloir investir en Haïti que les gens en Haïti pas reconnaître. C'est-à-dire que dans pile études qui prouvent qu'il y a des liens étroits entre les gens dans la diaspora avec facilité pour foreign investors venir dans le pays d'origine. Donc, je crois que ça, c'est notre focus pour garder. Au-delà de ça, il y a beaucoup plus d'impact si on est capable de convaincre le monde, pour exemple, pour venir pour investissement, que juste des barrières comme ça. Mais en même temps, même dollar ça, si je fais un investissement, il y a plus d'impact que je vois l'autre bois pour acheter des produits qui sont à l'étranger. Encore. Et on va parler de real investment. Parce que on tendance, on parle, attendez moi. On bon monde qui a tendance, fait business Haïti, peut bailler cousin, cousine gérer pour eux. On ça pas cager business. Même si c'est fort, il connaît diaspora, il y a qualité tout. Son vieille culture que gagne, faut business gérer ta business et non pas bailler frère, sœur, cousin, cousine. Amen. Je suis que nous ouais bailler ça déjà. Parce que mon pas parce que femme aux amis, veut dire que capable faire business, capable gérer business pour. Et c'est beaucoup plus intéressant pour que visiteur corporate que individuel. Parce que là, ça a beaucoup plus d'envergure. Haïti, c'est un pays, tout côté, on a presque fait business pour quoi. Il n'a pas marché. Chiffre ministère commerce, c'est à peu près 93% de business Haïti, c'est individuel. 7% qui c'est société, qui c'est corporate. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire économie, mais que tout le monde continue à faire quoi. On bac, on atelier, on bail, on tisla, on bureau, on tisla, chaque jour, pourquoi. Et là, on a un petit business, petit économie, petit bénéfice, et puis, qui n'est pas vraiment non logique, ce qu'on appelle à wealth accumulation, mais qui puisse faire, que juste permettre que je m'achète un manger, m'achète un jeans pour me tourner demain. Il y a plusieurs études, encore une fois, qui prouvent que le lien, n'a pas dans le livre là, et parce que mon chapitre sur diaspora, le 18e chapitre là, et dans le livre là. En même temps, tout, l'autre aspect moi, qui est important, et je suis sûr que nous, l'autre pays fait ça, que vous achetez des produits là pendant que vous ici. C'est-à-dire que nous avons des markets qui sont très développés, que ce soit pour Syriens, Libanais, qui ça, pour que nous assure que presque toute bagaille à consommer depuis le pays capable de faire pour acheter dans le pays. Et je vais dire, je ne vais pas continuer de connaître. Dans le free trade que Haïti a avec les États-Unis, dans le cadre Help avec Hope, il y a 2 lois que le Congrès a passées pour Haïti depuis presque une dizaine d'années. Haïti a exporté aux États-Unis, attendez bien, toute bagaille, sans droit de douane, sauf ZAM. Tout produit sans douane, sauf ZAM. Tout sauf les armes. Maintenant, comme Haïtiens, pas trop prêts pour faire une certification, pour faire des machos, seulement les gens qui font textile, très souvent qui sont étrangers encore, ou bien quelques Haïtiens tout à coup à perdre, ils bénéficient de la textile. Mais il y a peu de gens qui comprennent que c'est textile seulement qui gagne avantage là. Tout sauf les armes. En 2015, d'un côté plusieurs membres dans le Congrès là, tout document est confirmé, les vérifié, même bagaille. Non, il n'y a pas de avantage ça. Il faut faire ça pour les pays pauvres. C'est-à-dire pays qui ne sont pas capables de dire, bon, comme son pays pauvre, ou pas quand même qu'à produire, soit faire, ou mettre vos banques, ou pas besoin de payer douane pour ça. C'est des avantages de les pays qui sont pauvres. Et nous pas bénéficier même 5% de capacité que bail là. Et c'est pas celle Haïti. Par contre, si nous avons un citoyen, même qui est Johnson Napoléon. Monsieur à Chili, il fait même bagarre. Pour du haïtien, il va vendre l'autre bois, mais moi je comme ça. Moi connais mal Chili toi avec. Moi ouais que dans la loi Chili accepte la majorité bagarre haïtien sans douane. Comme monsieur ouais ça, monsieur a vraiment c'est tout bagarre haïtien même boire, taureau qui ça magui baba. Et puis il faut aller. Monsieur faut aller, il seulement payer transport. Et puis monsieur commence à faire comme. Donc même madame était ici, vous voyez la Chili elle habitait parce que business t'a fait. Mais moi je pas connais. Donc, bon bagaille comme ça. Bon, comme moi-même, c'est un consultant dans la question d'investissement, moi, je connais loi,
Mais son bonne bagaille que quelque part son monde connaît au jeune couloir ou certifié mais faut que certifié faut produit vérifier c'est pas des bagailles parce que on est produit alimentaire il très cœur de yo dans le pays ça on pas vendre n'importe qui bagaille sans qu'on pas contrôler qualité mais en même temps tout gain l'autre bagaille et en pile pays fait que diaspora ou même fait saving dans le pays yo monsieur connaît comme ça veut dire israélien l'autre monde. Parce que quelque part, l'homme dit pas de financement en Haïti, il n'y a pas un saving tout. À qui l'argent va le faire pour financer le business, il n'y a pas un saving. Globalement en Haïti, tout l'argent de la banque, c'est 4 milliards de dollars. Vous comprenez bien. 4 billion dollars qui est dans la banque as saving. The whole country. Hein? Je m'appelle dernièrement un projet touriste Bahamas qui vaut 5 milliards. One resort, all inclusive. En ville. Yeah, 400. Yeah. Yeah. Yeah, the gap. So, ça veut dire quelque part, moi, je crois que faut réflexion. Et par exemple, Johnson qui dit, moi, dit ça. Moi, dit que, vous va faire, dit que, il est Haïti, et M. Feli, malgré Haïti, M. mauvais compte, M. prend comme garant, pour que, quelque part, ça a pété, l'argent pas perdu, toute banque, c'est banque, dans tout pays du monde, tu ne peux pas aller avec quoi, tu as une banque connectée. Bref, je dis que, on n'a rien à perdre. Et, parce que quelque part, pour moi, on a dit que, ou pas ouais, qui impacte la paix, mais quelque part, investissement lié avec capacité de saving que le pays a gagné. Même tout le diaspora, même tout à réfléchir, pour que ça pas gagner des fonds qui existaient entre eux. Genre, par exemple, il y a des pays comme Rwanda, il y a le Rwandan Diaspora Mutual Fund, de Liberia, tout, Diaspora Social Investment Fund, Zambia, un ban, que dans le livre là que je parle de eux, qui fait que, mon yo pas aller juste à l'empire comme ça, mais il y a des fonds que vous créez. Bon, mon ici, fait investissement. Mais c'est dans une structure qui est quand même crédible pour que il y ait des gens là, des figures capables d'entrer là-dedans. En même temps, pour moi, je vais mon dernier exemple. Il y a plus d'impact que mal Haïti. Moi, je supporte un projet qui a aidé les entrepreneurs, soit en termes de formation, de technical assistance, ou bien de small loan, ou bien whatever equity. Au lieu que m'aller à buy gift during the Christmas time. I'm sorry, but I don't think it's really helpful or just because I mean, je crois que we have to faut changer de conversation. Pour nous dire stop helping, start doing business in Haiti. Because jobs is better than charity. L'autre élément qui est important encore, moi je crois que je dis gagner un effort de lobby, ou même par exemple qui conseille éventuellement un candidat pour maire, l'autre monde encore qui donne des profils dans le pays. Pour moi, il y a un niveau d'organisation que nous sommes capables de faire lobby. Lobby par rapport à les États-Unis, qui ont fait en Haïti. Par exemple, the travel warning, it's killing Haiti. It's killing. Yeah. C'est ça, travel warning level 4 means. Il veut dire, do not travel. That's the meaning. Oui. Yeah. Yeah, mais en même temps, ici, il y a des lobbies qui ont fait. Parce que les gens qui sont à Washington, qui sont dans le Congrès, c'est des Haïtiens ou des Haïtiens qui sont quelque part, un niveau d'organisation capable de faire, qui vient influer, il y a des pétitions capables d'organiser. Politique fait pression, parce que non, nous avons un travel warning. Pas Haïti à mettre le même genre avec Syrie. Yeah, mais c'est ça que je dis. So, quelque part, comme les gens injuste, tu as de gagner un gros mouvement qui fait parce que le président n'est pas capable. Pourquoi le président n'a pas même une crédibilité? Tellement de gens qui peuvent. Il y a des gens ici qui ont plus de valeur quelque part. Il y a des citoyens ici qui ont une valeur, capables de faire des pétitions. Ça veut dire que je prends ça juste comme exemple. Pour moi,
l'État est capable de servir as a pressure force pour les questions économiques et politiques à Haïti avec l'autorité qui est ici, notamment dans la question de la travel. L'autre bagaille, moi, je dis nous, clairement, si nous avons besoin vraiment d'un war, d'un droit en Haïti sur le plan politique, toute bagaille, il faut financer l'élection qui a fait en Haïti. Ça a été un conseil d'appel. Et je me dis chaque monde qui proche moi ça. Si vous comprenez que dans le Parlement, ou a des gens qui veulent défendre nous, pour bagaille, pour avoir un espace. Parce que le monde qui finance ces campagnes, c'est avec les lois. Et pas penser que les gens qui financent ces campagnes en Haïti, il y a plus de passos qui ici. Parce que les gens qui sont riches en Haïti, ils sont pas riches. Nous avons le boulot dit que les gens qui vendent une machine, mais quand c'était l'argent procédé, il n'y a pas de droit pour une licence, les gens qui vendent une machine aux États-Unis. Alors qu'en Haïti, c'est les qui vendent plus de machines. Parce que nous avons une économie. C'est économie. OK. Donc ça veut dire que pour moi, il faut que question passe, il faut dire l'argent lié. Il faut que des gens capables de faire influence pour que les gens qui vont dans le Congrès dans le pays, que financer l'élection et tout. Et là, ça n'a pas connaître que les gens ont gagné des bagages à défendre pour un agenda. D'accord. Yeah, true. Yeah, amen. Yeah. On t'y groupe. Yeah, true. Exactement. Yeah, by the way. OK, good. Tu n'as pas tombé dans ça pour me dire que si nous ne pas organiser, nous tout ça n'a aucun sens. Organiser parce que pas aucun gens capable de gagner pas qu'on gagne monde. Qui bon, ça va fait. Tu pas qu'à Washington là, pour avec on pas quatre on gagne monde, pas qu'à beaucoup. Donc quantité de nombre de gens organisés là, il va déterminer qui est pas capable de gagner. En conclusion, moi je me compare à Haïti tant une salle que moi là-dedans et puis une bonne perle qui gagne à terre. Une bonne perle. Ça je vais, bonne perle. Qu'on a nous besoin que des gens qui ramassent et qui jouent un fil pour qu'à passer collier qui passer perle dans fil là pour qu'à faire un collier. Ça veut dire que perle à terre mais nous besoin de fil avec monde pour que collier soit capable fait pour le vendre cher. Ça veut dire que ressources là, richesse là, nous besoin bien organiser nous pour nous organiser yo. Et c'est pour ça que moi je crois qu'il faut nous continuer la réflexion. Et prochain livre, mais on l'autre contribution que va apporter. Mais déjà, à travers ça, j'espère que nous te quand même et te comprendre et début réflexion ça et me va attendre que dans commentaire échange remarques questions nous va poser. On est capable d'aller plus loin toujours avec type d'échange ça. What is health research? Health research helps us find new ways to treat and cure diseases. Health research helps all of us live longer, healthier lives. And while we've been able to discover so much, we can still do better. Let me give you an example. Imagine you were looking for something in the dark with a candle. You'd probably find it eventually, but wouldn't it be easier if you had 1,000,000 candles? The same is true for health research. The more data we have, the quicker we can find what we're looking for. Enter the All of Us Research Program. We want to help advance health research by creating a large health resource. How big? 1,000,000 people big. By having access to the data of 1,000,000 people, researchers can discover more about our health, and the possibilities really are endless. Here's where you come in.
By sharing information about your lifestyle, environment, and biology, you can help empower the medical research of the future today. Donc, quelque part, je crois que Haïti n'a pas gagné ni dictature, ni démocratie, et c'est ça le problème. Même gens qui ne sont pas ni socialistes ni capitalistes, sont bas à part. Donc, par contre, qui n'est capable de balayer, ça veut dire que je ne suis pas même capable de dire vraiment parce que démocratie, quoi, parce que nous n'avons pas gagné démocratie. Nous sommes une dictature du Valier, nous passons dans l'autre bagaille qui est, pour moi, que j'appelle la faillite de l'État. L'État n'a pas existé encore, donc l'État n'a pas même qu'à faire un pour tête, donc il n'a même qu'à dictature, l'État n'a pas même existé, je veux dire. Yeah. Donc quelque part, moi très embarrassé pour me répondre à une question, vu que ça nous gagne en Haïti, il n'y a pas ni un ni pas l'autre. Et moi, plusieurs fois, moi j'ai des appréhensions sur question temps que moi fais. Je fais une nuance. Ce n'est pas chaque raison qui nécessairement prend origine après 86. Il n'y a pas aucun sens si je dis ça. Par exemple, j'aime critiquer le système d'éducation. Ce n'est pas comme si le était un gens en 85, et en 86, il vient changer. Ce n'est pas nécessaire, il n'est pas aussi mécanique que ça. C'est-à-dire que les raisons ne sont pas situées nécessairement dans le temporel, mais moi surtout prends, à part de raisons classiques ça, qui quand même traversent l'histoire d'Haïti, moi surtout garder quelques faits qui étaient marqués période post-Duvalier. Parce que pour ça, moi je considère après Duvalier comme l'autre bagaille dans le pays d'Haïti. Comme si j'ai un là, deuxième indépendance. C'est-à-dire que, bon, qui marque un tournant, pour moi, je voulais garder à partir de ça. Mais en même temps, ça me surtout à suivre. C'est niveau développement économique, majorité pays qui viennent émerger aujourd'hui dans la zone en Afrique, en Asie, qui jusqu'à 50-60 même dans Haïti. Donc, je voulais garder qui est gros écart à venir poser. Ou encore qui est qui derrière. C'est ça surtout qui t'intéresse dans le livre là, qui fait que je ne pas trop monter trop. Mais, et ça fait une petite introduction, hein, le livre là, pas parler de cause de pauvreté en Haïti. Ça fait aller même avant l'indépendance. Donc, moi d'accord, mais en même temps, moi expliquer les nuances qui gagnent dans ça. Mais on parle de l'économie entière là, totalement d'accord. Moi comprends très bien que c'est un rapport du Vallée avec l'Arabe, effectivement. Mais en même temps, moi je voulais garder question l'autre gens. Moi, je dis que, je dis là, les États-Unis imposaient du Valier au lieu de des joies. Très bien. Maintenant, leur fin imposé en 1957 là, est-ce qu'après, pas rien que l'élite économique et politique, si vous avez une bonne volonté, capable de faire pour que vous fassiez transition vers la production? Parce que le pays n'est pas obligé de condamner avec un fait historique. Et c'est exactement ça, pour moi, qui est important dans le livre là. Même je me dis que on peut être une dette d'indépendance et pour comment on est capable de faire développer. Des indépendances, c'est terrible. Mais est-ce que l'histoire fait là? Est-ce que 400 ans après, chaque homme pauvre me dit que c'est parce que la France était comme d'un qui fait pauvre? Et c'est exactement ça qui est danger. Chaque fois que je campe des faits historiques là, occupation américaine. Très bien. Maintenant, après du Valier à Kounia, est-ce que pas gagner possibilité pour que, à travers des mesures économiques, à travers le financement bail, la fiscalité, fiscalité sont des outils clés dans qui j'ai orienté la production dans le pays. Par exemple, selon les taxes secteur, ou capable d'orienter tel secteur par rapport à tel autre secteur. Que le pays a fait? Moi-même, je songe les Vietnam a fait décollage, les gens ont orienté la politique monétaire, fiscale pour que les bas un résultat. Même j'aime vous dire tout à l'heure à tout, le par exemple, ou besoin que le producteur de riz haïtien ou pas qu'à ou la tarif là. Si tu as besoin de l'autre résultat, tu as bon résultat. Un bon exemple simple. En 2011, Haïti a produit seulement 1 million d'œufs par mois. Très faible comme production. Quand on a produit 10 millions. Quand on va penser que c'est le gouvernement qui a fait investissement en seul bagaille. Parce que eux, qui t'a sorti Saint-Domingue, ont un problème de santé, et puis le gouvernement haïtien a fermé l'importation d'œufs, qui a sorti Saint-Domingue pour des raisons de santé. Question de grippe aviaire. Automatiquement, fermé, une grosse compagnie jamaïcaine
qui viennent à Haïti comme lui ouais frontière fermée pour importation zirconia, ils viennent produire à Haïti. Automatiquement l'autre nèg vient produire parce que ouais que nous pas acheter l'autre bois encore, gouvernement ferme. On décision seulement fait que production œufs passé de multiplier par 10 en juste 6 ans. Donc quelque part est-ce que m'a attendre que mon nèg dit chaque fois qui ça peut me faire qui ça peut me pas faire pour que pas jamais rien capable de défendre qui a l'intérêt collectif. Et ou parler de comparaison à l'autre pays, on va dire chaque fois il y a des bagages qui sont positifs que Haïti a supposé faire, on va comparer à l'autre pays, il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Mais nous dansons même genre à tout le monde. Nous aimons le football même genre à tout le monde. Nous, parce que je dis là, on a une dynamique qu'on appelle convergence dans la question de culture dans le monde. Nous vient sembler de plus en plus. Ça veut dire que ce qui base, on va regarder l'effet de culture, c'est que je ne suis pas jamais capable d'arrêter les gens qui volent. Je ne peux pas comprendre ce qui base que je ne peux pas comparer Haïti avec Jamaïque. Et ce qui base que je ne peux pas comparer deux pays, c'est que chaque lèvre fait route, par avoir 8 voies, par deux machines pas compter. Je aimé qu'on ait quelque part, est-ce que je ne peux pas comparer ensemble de décisions ça. Ce qui base que tout le monde a protégé ça qui a produit la caillou, mais comme c'est importateur qui a financé le président, il n'est pas jamais capable de prendre décision ça. Et c'est exactement ça que je dois comprendre. C'est parce que c'est importateur qui est le principal financement dans l'élection en Haïti, qui fait que pas de décision capable de prendre pour protéger la production nationale. Je n'ai pas raison à connaître. Je ne vais pas citer non, mais souvent en privé ma bonne. Ça veut dire que je pense que je suis d'accord sur le plan sociologique et culturel et historique par aucun pays même. Mais je ne suis pas d'accord chaque fois gagner des décisions, des investissements qui peuvent faire sur le plan infrastructurel, l'autre bagaille sur le plan judiciaire, pour que je ne suis pas d'accord pour m'apprendre de positif sans l'autre pays fait, quitte à ce que je m'adapte. Et je les modèles de développement économique, ils ont toutes ces mêmes bagailles, de tous côtés. Ça veut dire que ça, Taïwan fait pour le développer, c'est même pas la Corée du Sud fait. Bien entendu, il y a une adaptation qui est faite. Mais pas comme si chaque pays dans le monde là a un développement économique qui est dans le ciel ou qui est en bas qui est défini. C'est la même forme de pratique que nous avons. Mais, question, est-ce que vous gagnez élite qui pour, on a dit, prêt pour définir dans ce sens. Le pays africain, c'est l'île Maurice. Il a pris l'indépendance en 1968. Pauvre, chômage, et puis une seule production dans le pays, c'est le sucre. Donc, monoculture de sucre, rien encore. Et puis, il dit, bon, il y a des indépendants là, mais ça n'a pas fait. Le gouvernement voulait 3 missions à l'étranger. Une Taïwan, une Costa Rica, à l'autre pays. Il dit, regarde ça, ça a fait faire développer. Ça a fait. Mission tournée, il dit une seule formule. Croissance économique tournée vers l'exploitation. Et maintenant, faites tout ça pour faire la CAO, prendre mesure pour booster l'exploitation. Rien soit fait avec les monnaies, rien soit fait avec taxes, rien soit fait en termes de mesures pour tes bagailles, et puis, je dis, l'économie africaine n'est plus stable. Devant tout ce qu'on a, il n'y a pas de yo, qui va même plus bon passer. So, moi-même, je suis très prudent. Chaque fois que je dis, pas comparer, pas prendre l'autre bagarre à l'autre côté, mais nous prêts pour nous prendre vieux bagarre à l'autre côté. Et bref, en tout cas. Mais c'est vraiment, en même temps, d'accord sur les points culturels, historiques, mais je pense que le développement économique est scientifique. Il est capable de répliquer, bien entendu, ou de garder le contexte pour capable de le former. Je ne suis pas d'accord avec le gros pays fait pression pour prendre cerveau la caillou. L'autre est fort. En tout cas, je pense que c'est l'autre circonstance qui fait que nous là, et pas Haïti, nous même pas que c'est le gros pays qui fait pression sur vous pour qu'à venir. Bon, en tout cas. Je vais répondre à une question ONG. Vous expliquez que ONG vient à Haïti, et je suis d'accord, et vous pouvez m'expliquer dans le livre là.
On silence. ONG vient en Haïti, tout à fait, ni de l'eau, ni manger, sur l'autre bord. Même si là, prendre un bail, si pas de connaître, les ONG ont les mêmes comportements partout. Les ONG ont les mêmes comportements partout. Mais la différence là, c'est que, il y a des députés, ils mettent l'autre sur eux. En Haïti, pas personne qui a dit rien. C'est ça, l'État parallèle, le parallèle state. A dû faire ça, vous voulez, pas de monde qui a dit rien. D'ailleurs, pas même légal en Haïti. Il n'y a pas de monde qui a empêché au travail. Qui s'est arrivé Wanda? Wanda a dit, OK, ou sont ONG, ou avez un budget, je fais sortir dit, vous besoin de faire, je vais un rapport. Si vous êtes d'accord, ou après, si vous pas d'accord, aller. OK. Parce qu'au final, est-ce que l'État c'est pour vous ou c'est l'État c'est pour les gens qui dirigent avec les Haïtiens? Moi, je ne suis pas d'accord chaque fois que les gens demandent de faire bagaille, ils demandent de faire pression, quoi que ce soit, et puis nous pensons que nous sommes obligés de faire. Non, je ne suis pas d'accord avec le choix. Attends. Je vais argumenter. Nous pensons que nous n'avons pas le choix. Parce qu'en général, pas de gens qui défendent, qui fait tête, qui résistent, quoi que ce soit. Je vais dire un bagage. Je vais dire un fait historique. Le président Maninga a monté ce pouvoir. Le premier monde a arrêté comme drug dealer en Haïti, qui était dans l'armée. Et puis, on lui a dit, bon, aux États-Unis, il faut que vous voyez monsieur à l'autre bord. Je dis non. Je dis, nous avons notre armée, notre pays, nos garçons militaires. Là, jugé dans le coup martial en Haïti, il n'est pas capable de partir. Mais qui ça a fait? Comme il y a monsieur à venir tant qu'on président qui a résisté, il a fait complot à Haïtien pareil. Nous, il va le coup d'État. Donc, au final, c'est blanc ou c'est nous? Parce qu'ils ont utilisé même Haïtien, non, fille, ils ont cob, bagaille, pour jeter. C'est la mer moi tout calme, moi grave et c'est laissé interdit. Juste pour qu'un faire sourire, pour que ça te faire plaisir. C'est là où elle m'a souri, qu'on est la vie pour qu'on finit. Yon sou, ma va trouver l'amour. Que ça, non. Mais vous, que ce fait, mais sous qui l'est tonnerre. Juste pour qu'un femme sourit, ou même ça te fait plaisir. C'est là où elle m'a souri, qu'on est la vie pour qu'on finit. Yon sou, ma va trouver l'amour. C'est pour qui ça?
toujours l'amour, il faut même parler.